Une heure, 2 heures passent, mais aucun client en vue. À la gare routière Seatrans, dans la commune de Yopougon, Tapé Tchémé Eric reste en alerte malgré le calme. Enfin, un passager attire son attention. Tapé Tchémé Eric a enfin un client. La journée peut donc commencer pour lui. Dans l'ombre, cet habitué des lieux exerce un métier essentiel mais méconnu. Coxeur, rabatteur ou encore auxiliaire de transport. Son rôle, accueillir les voyageurs souvent perdus et les orienter vers les compagnies de transport en commun. Depuis qu'il emprunte avec eux, il n'y a jamais eu d'incidents. Pour lui et ses collègues, chaque matin commence au milieu du va-et-vient des gares. Positionnés à des points stratégiques, ces coxeurs sont les premiers contacts pour les voyageurs, des médiateurs informels entre passagers et chauffeurs. Le changement des voies, donc ça fait qu'il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas. Il faut les conduire à bon port. Voilà. Si pour eux ça a changé, la voie est devenue plus large. Il y avait un feu ici, mais la gare était à côté ici, donc il faut le conduire à bon port. Non loin de lui, Diarra Mamadou, coxeur depuis 2 ans, se forge rapidement l'expérience nécessaire. Son objectif, faire respecter ce métier, souvent vu comme agressif, mais qui reste pour lui une solution indispensable. Vous voyez ce travail-là, ça nous voit un peu comme les voleurs. Cette image-là, je vais en venir ça de nous. Parce que nous, on n'est pas voleurs. Tu vois, quand tu approches quelqu'un, tu dis ah, Madame Daloa Boaké Yamsoko, automatiquement, tu veux la voler. Comme Tapé et Diarra, nombreux sont les jeunes hommes qui, sans formation formelle, s'orientent vers cette activité pour assurer leur subsistance. Payés à la commission, leur revenu dépend du nombre de voyageurs qu'ils dirigent vers une compagnie offrant une certaine autonomie financière dans un environnement économique difficile. Avant, c'était 1000 francs par passager, mais maintenant il y a des passagers de 1500, 2000. Tu envoies un passager, si c'est Daloa, c'est 6000, on te donne quelque chose. Si c'est Gagnois, 3500, on te donne quelque chose. La perception des coxeurs varie. Pour certains usagers, leur présence est perçue comme insistante, envahissante, générant des situations inconfortables. Je quitte ici, je m'appelle Amalkori. Le point où on me dit là, je m'en vais là, je peux demander à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec un coxeur. Parce que les coxeurs là même là, c'est un milieu, c'est un milieu qui est pourri. Je préfère aller directement à la gare, déposer moi-même mes propres bagages et puis après, je fais ce que je dois faire après. Les responsables de gare valorisent l'enthousiasme et l'efficacité des coxeurs. Coxeur même, je pense que le coxeur c'est parce qu'il n'est pas organisé. Sinon il a l'argent que le fonctionnaire. Dans certaines grandes villes ivoiriennes, des initiatives voient le jour pour organiser la présence des coxeurs. Koulibaly Moussa, conseiller municipal vice-président de la commission des transports à la mairie de Yopougon, affirme que le rôle des coxeurs est incontournable dans le système de transport en Côte d'Ivoire. Des mesures seraient en cours pour réglementer le secteur. Le maire de la commune a organisé les transporteurs. Ils sont d'abord eux-mêmes organisés en collectif des conducteurs, collectif des transporteurs. Et pour avoir un interlocuteur en leur sein, le maire a nommé un point focal qui est l'interlocuteur direct entre le monde du transport et la commission des transports de la mairie de Yopougon. Entre l'informel et la nécessité, les coxeurs ou auxiliaires de transport de la commune de Yopougon continuent de jouer un rôle central dans la vie des gares, assurant le lien entre voyageurs et transporteurs, malgré les défis et les malentendus.